Bonjour Daddy, bonjour. Je viens témoigner la grandeur de Dieu d'Ésaïe 45:2. Papa, j'ai passé mon permis 4 fois. J'ai pas réussi. Et il y a une prière là qui est vraiment très forte. Je l'ai testée 2 fois. Lorsque j'ai introduit ma demande de nationalité, parce que c'était aussi dur, hein. Donc la commune est compliquée, et j'ai eu à faire cette prière et la commune avait accepté en fait mon dossier. Et après ce que j'avais fait, je me suis dit bon, la commune a accepté, c'est-à-dire que j'aurai cette nationalité. J'ai donné mon action de grâce. C'était juste pour dire pour la prière, mais je sais que cette nationalité sortira et je le crois dans le nom de Jésus-Christ, parce que moi je finis déjà pour moi en fait ma part. J'ai même dit déjà merci au Seigneur. Et c'était maintenant pour ce permis de conduire que j'ai eu à rater pendant 4 fois. J'ai essayé, j'ai échoué toujours. Donc j'ai échoué avec des erreurs bêtes. Et je me disais non, il y a quelque chose. Et le dernier jour où je devais passer la 5e fois, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, je vais mettre cette prière en pratique, vaincre les esprits de blocage encore. Je vais prier sur ça. Et avant de partir, je vais directement donner mon action de grâce. Pour dire au Seigneur, oui papa, je crois que j'ai mon permis en main. Il a dit, c'était pas facile, j'ai fait ça. Je vous assure, je suis allée passer mon examen. Il a dit 46 sur 50. Je suis vraiment dans la joie, je ne sais pas comment dire non. Le Dieu d'Ésaïe 45:2, votre Dieu, il est puissant, il est fort. Il est puissant, il est fort. Vraiment. Vraiment. Parce que moi, j'ai beaucoup de témoignages. Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, les révolutionnaires. Ah, c'est Maman Jeanne. J'ai ma fille qui est en France, qui était malade. Et ça avait commencé à peu près vers le 6 mars. Elle ne faisait que vomir, de diarrhée, vomissement. Elle a fait toute une nuit blanche. Le 8 mars, elle m'a envoyé le message que maman, ça n'allait pas. Elle ne pouvait pas se tenir debout. Donc elle était vraiment fatiguée, elle était vraiment abattue. Et je suis rentré en prière. Pendant ce moment, j'ai aussi envoyé un message à RMK. J'ai dit il faut me soutenir dans la prière. J'ai fait suivre le message que l'enfant m'a envoyé depuis la France, que ça n'allait pas. Ça n'allait pas. J'ai dit il faut me soutenir dans la prière. J'étais en prière. J'avais même gêné. J'ai invoqué le Dieu de Papa Joël Kamba. Ésaïe 45, verset 2. J'ai dit Seigneur, tu vas agir là-bas. Tu vas agir. J'ai dit dans Ésaïe 48, verset 9. Tu as dit quel que soit vos péchés, tu ne peux pas nous exterminer. Que le Dieu de Papa Joël Kamba, dans Isaïe 45, verset 2, agisse. Donc j'ai appelé, j'ai envoyé le message aussi à RMK. J'ai dit il faut me soutenir dans la prière. Il faut vraiment me soutenir dans la prière parce que l'enfant ça ne va pas. Donc quand j'ai fini d'envoyer le message aussi à RMK, j'ai dormi. Le lendemain matin, on était maintenant au 11 mars. L'enfant m'envoie le message pour dire que elle n'a plus mal, elle n'est plus fatiguée, elle n'a plus mal à l'estomac. Tout est rentré dans l'ordre. Maman, je suis en bonne santé, je suis guéri. J'ai dit waouh, le Dieu de mon père réagit. Isaïe 45, verset 2. J'ai glorifié le Dieu de Papa Joël Kamba. J'ai glorifié le Dieu de Papa Joël Kamba. Et après c'était le week-end, j'ai continué à prier.
La prière, comme ils ont demandé de faire 2 fois, j'ai continué à prier. Le Seigneur m'a montré des marmites de chaudière qui étaient sous terre, qui étaient en train de bouillir, qu'on a mis sous terre. C'est que le feu était sous terre là-bas, la marmite est déjà rentrée dans la terre, qui était toujours en train de bouillir. Sous ma famille, ça a été déraciné. Et ma fille est guérie. Elle a bonne santé. Et j'ai continué à demander au peuple de Dieu de soutenir dans la prière parce que dans 2 mois, elle va maintenant se marier. Je bénis Dieu. Je bénis le Dieu de Papa Joël Kamba. Papa, c'est grand, c'est plus grand, l'émotion que je ne sais pas. Les mots me manquent. Les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens. Maman, Dieu vous donne tout ce qu'il faut pour sauver son peuple et votre épouse et vous. Ce soir, je bénis votre Dieu, bénis ce ministère. Que Dieu continue à vous élever. C'est pas quelqu'un qui m'avait demandé d'être avec vous, mais c'est le Saint-Esprit. Quand je me suis réveillé un matin, j'ai vu, je suis rentré dans YouTube, j'ai vu un couple, j'ai vu des prières, j'ai vu les sujets de prière, et ça m'a boosté. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec vous. La première prière, c'était dans Nombre 23. Et ça m'avait tellement boosté, et que depuis là, je suis toujours en prière avec vous. Mais j'ai vu des miracles, j'ai vu des merveilles. Je suis combattu, mais j'ai toujours la victoire. Je suis combattu, j'ai toujours la victoire. Il peut faire tout ce qu'il fait, mais j'ai toujours la victoire. Je bénis le Dieu de Papa Joël Kamba, le Dieu de Maman Dolier. Vous êtes merveilleux. Vous êtes, les mots me manquent. Merci RMK, mon accompagnateur spirituel. Parce que quand j'ai un souci, la première chose, le Saint-Esprit dit, il faut envoyer un message à RMK. Non, c'est merveilleux. Vous avez un groupe vraiment dynamique, c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant, c'est au-delà de l'imagination, c'est que les mots me manquent. C'est ce que je peux dire pour l'instant, que Dieu continue à vous bénir, à vous élever. Parce que c'est trop fort, les mots manquent, les mots me manquent pour expliquer ce que je ressens. En tout cas, que le Seigneur multiplie les jours, les vies sur terre pour vous. Vous allez bien vieillir parce que le peuple de Dieu a besoin de vous. Personne ne pourra nuire à vos venir à ce ministère parce que Dieu va encore vous utiliser puissamment. Qu'il bénisse également tous les modérateurs dans le nom de Jésus. Shalom et bonne soirée. Peuple de Dieu. Bonsoir frères et sœurs révolutionnaires. Je suis une révolutionnaire 100% de la Côte d'Ivoire. Ce soir, je vais rendre un témoignage. Je vais vous raconter ce que j'ai vécu. Depuis des années, peut-être même à l'âge de 27 ans, je faisais des songes où je voyais une de mes tantes. Elle venait souvent me remettre, comme si elle me remettait une cuvette remplie d'eau avec les cailloux dedans. Et je demandais à ma mère, elle m'a dit que ça représente le fétiche de la famille. Effectivement, notre grand-mère qui s'occupait de ces fétiches est décédée. Il n'y avait personne pour prendre la relève. Donc je la voyais souvent dans mes songes jusqu'à ce qu'un jour je me lève dans les songes, je lui dis au nom de Jésus, tu sors de chez moi. Quelques jours après, j'ai fait le même songe. Je l'ai vue derrière le portail et elle me pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on te tue, tu ne meurs pas? Et après ce songe, je ne l'ai plus vue, elle est tombée malade, elle est décédée. Mais depuis qu'elle est décédée, chaque fois je la vois dans mes songes. Chaque fois je la vois dans mes songes et
Il y a eu le programme de sortie c'est de briser l'esprit de mort. Briser de l'esprit de mort. Après ce programme, j'ai fait le songe et j'ai vu ma même tante. C'est comme s'il y avait une assemblée et elle était au milieu, elle nous accusait. Et puis, pour finir, les gens l'ont humiliée. Il y a eu le jugement et on l'a humiliée. Et depuis ce jour, je ne l'ai plus revue dans mes songes jusqu'à aujourd'hui. Alors, je voulais rendre ce témoignage pour dire que vraiment, les prières que nous faisons avec Daddy sont très, très, très puissantes. Merci. Tous en blanc ou habillés en blanc pour Jésus-Christ. C'est dimanche 5 juin. Nous aurons un moment exceptionnel sur 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne, sur Paris. Nous aurons le dimanche du Saint-Esprit, le dimanche d'onction. Bien-aimés dans le Seigneur, venez célébrer la Pentecôte avec nous, bien-aimés. Ça sera un moment exceptionnel dans la présence de Dieu, un culte d'onction d'une manière exceptionnelle. L'onction du Saint-Esprit sera à l'œuvre et Dieu va vous visiter. Bien-aimés, ne venez pas seuls, c'est dimanche à partir de 16h. Nous commençons, n'est-ce pas, c'est dimanche de la Pentecôte. Nous serons habillés en blanc. Vous pouvez amener votre manteau prophétique pour avoir un haut blanc. Ayez quelque chose de la couleur blanche, bien-aimé, avec vous. Et nous allons prier pour une nouveauté de vie. Vous savez que la couleur blanche est tellement prophétique dans la présence de Dieu. Et ensemble avec vous, nous aurons ce moment puissant. Ne manquez pas, tous en blanc pour la Pentecôte, c'est dimanche 5 juin, ça sera waouh, ça sera puissant. Alors cette semaine que nous commençons sera exceptionnelle, parce que le vendredi, le samedi et les dimanches, nous serons en jeûne et prière pour toute la grande famille révolutionnaire. Nous allons donner, n'est-ce pas, les orientations dans le groupe WhatsApp de la famille révolutionnaire et nous serons en jeûne, bien-aimés, pour nous préparer pour ces dimanches de la Pentecôte. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu te visitera. Viens pas seul. Invite ton ami, invite ton frère, ta soeur et tes enfants pour ces dimanches de Pentecôte exceptionnels. Ça sera révolutionnaire. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que le Seigneur vous accorde sa grâce divine dans le nom de Jésus-Christ. Grande est ma joie de vous retrouver encore en ce moment dans la présence de Dieu. Je voudrais vous bénir dans le nom de Jésus-Christ de partout où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce divine. Si vous êtes là, commencez à faire monter le faya. Faire monter le faya devant le trône de Dieu, devant la présence de Dieu. Si vous êtes là, commencez à faire monter le faya. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est vivant, il est au rendez-vous, il est encore au rendez-vous aujourd'hui. Ce rendez-vous est un rendez-vous de grâce, est un rendez-vous de gloire et le Seigneur est présent parmi nous. Sa gloire est là, sa puissance est là. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Quelqu'un entend le chant de ma voix? Je voudrais que tu puisses maintenant commencer à liker la vidéo et invite quelqu'un à participer à ce moment précieux, à ce moment de gloire, à ce moment de puissance. Partage la vidéo dans le groupe et dites à quelqu'un que nous sommes déjà connectés pour les tribunaux de minuit. Bien-aimés, nous sommes en train avec vous de poser le fondement dans ce puissant programme de 14 nuits. Parce que dans les tribunaux de minuit, nous allons convoquer nos agresseurs, le sorcier, nos oppresseurs, l'ennemi, devant les tribunaux de Dieu. Ils seront jugés devant nous. Et toute personne, bien-aimée dans le Seigneur, qui s'est levée contre toi,
il sera convoqué devant le tribunal de Dieu. Et non seulement qu'il sera convoqué, nous allons arrêter dans le nom de Jésus-Christ tout tribunal sorcérique. Nous allons pendant ce 14 nuits nous attaquer, arrêter tout tribunal sorcérique. Parce que lorsque nous parlons des tribunaux de minuit, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des tribunaux sorcériques, bien-aimés, surtout en cette période, surtout en ce mois, surtout en cette période. Il y a des tribunaux qui sont en train, bien-aimés, de juger, qui sont en train, bien-aimés, d'établir des sentences et des jugements. L'Éternel Dieu va te donner la victoire. Je disais que l'Éternel Dieu va te donner la victoire. Nous allons prier. Bien-aimé, voilà pourquoi je vais insister que tu sois connecté, que tu sois dans la prière avec une sainte colère pour remporter des victoires impossibles. N'attends pas que quelqu'un prie pour toi. Sois le prophète de ta vie et de ta destinée. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Waouh! Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Quelqu'un peut prendre avec moi Apocalypse, le chapitre 12. Hier, pendant que nous étions en train de prier ensemble avec vous, bien-aimés, nous avons touché les sujets de prière des anges de la vengeance. Nous avons touché le point des anges de la vengeance. Ces anges-là sont spécialisés dans la vengeance. Car nous avons lu ensemble avec vous que le Dieu que nous servons est le Dieu de la vengeance. Bien-aimé, prends la position à genoux devant la face de Dieu, car c'est une position prophétique que le Seigneur nous a donnée comme orientation dans la prière. Prépare ta bouteille d'huile d'onction. Prépare ta bouteille d'huile d'onction. Prépare ton verre d'eau. Nous allons prier. Prépare ton manteau prophétique. Si tu n'as pas encore activé le manteau prophétique, dans les commentaires, tu auras toutes les informations pour, n'est-ce pas, joindre un révolutionnaire, une modératrice, un accompagnateur spirituel pour te donner toutes les informations. Et si tu as déjà établi ton action de grâce, selon les orientations qui ont été données dans la première vidéo de ce programme, si tu l'as déjà établi selon que le Saint-Esprit a mis dans ton cœur, selon la chiffrologie prophétique, écris ces chiffres-là que tu avais établis pendant ce programme, pour ce programme, l'action de grâce. Écris ces chiffres-là sur une feuille, parce que nous allons prier par rapport à ce nombre, par rapport à ces chiffres. Le chiffre des sacrifices, du sacrifice que tu as fait pour ce programme, écris cela. Bien-aimé dans le Seigneur, Apocalypse, le chapitre 12, en commençant par le verset 7. La Bible est en train de nous dire, il y eut une guerre. Il y eut guerre. Dans la version marquée d'ailleurs, on nous dit, il y eut une bataille au ciel. Il y eut une guerre. Il y eut une bataille dans le ciel. Et la Bible est en train de dire, pendant qu'il y eut cette bataille, Michael ou Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Et lorsque nous lisons le verset 8, la Bible dit, mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Vous voyez, il y a une bataille qui s'établit. Merci Jésus. Une bataille qui s'établit. Une véritable bataille. Et cette bataille-là, ce n'est plus au niveau des humains. Cette bataille-là, ce n'est plus les humains qui combattent. Mais dans cette bataille-là,
ce sont les anges des deux côtés. Les anges déchus qui étaient avec le diable. Et les anges de Dieu qui défendaient la cause du royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu doit dépêcher les anges pour batailler et te donner des victoires. Dans les tribunaux de minuit, nous faisons intervenir les anges de Dieu. Dans les tribunaux de minuit, cher ami, nous faisons intervenir les anges de Dieu. Les anges de Dieu doivent intervenir en ta faveur. Oh, quelqu'un peut dire avec moi, les anges de Dieu doivent intervenir en ma faveur. Qu'une armée des anges soit relâchée. Qu'une armée des anges soit relâchée en ma faveur. Voilà pourquoi nous allons prier encore. Alors que nous sommes dans la saison de la vengeance. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu envoie les anges de la vengeance. Que Dieu envoie les anges de la vengeance. Combien de choses qu'on t'a fait. Combien du mal qu'on t'a fait. Quelle méchanceté tu n'as pas subi. Je dis toujours, si ce n'était pas Dieu, tu n'allais pas être compté parmi les vivants. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, tu ne serais pas là. Si ce n'était pas Dieu, tu serais mort ou morte. Mais la main de Dieu était avec toi. Ce n'est plus le temps de pleurer. Ce n'est plus le temps de te lamenter. Ce n'est plus le temps de dire mais pourquoi ça? Mais c'est le temps de prier et de demander le Dieu de la vengeance. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu te venge, même le diable est surpris. Il surprend l'ennemi. Voilà pourquoi Dieu t'interdit de te venger. Voilà pourquoi Dieu t'interdit de te venger. Saül était en train de poursuivre David. Saül, rejeté par Dieu, il poursuivait David. Il en voulait à la vie de David. Il voulait arrêter la destinée que Dieu avait avec David. David était destiné à être roi. Mais Saül, dans sa jalousie, il a voulu détruire la vie de David, en finir avec lui. Mais bien-aimé dans le Seigneur, David a eu l'occasion de tuer Saül. Pendant que Saül était endormi, David arrive devant Saül. Il pouvait le tuer. Mais David a compris que c'est à Dieu qu'appartient la vengeance. Laisse Dieu te venger. Laisse Dieu te venger. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que les sentiments de te venger toi-même quittent ta vie. Parce que tu empêcheras Dieu de te venger. Tu empêcheras Dieu de te venger. Que les sentiments de te venger, de te dire qu'ils m'ont fait du mal, ils m'ont trop combattu, ils m'ont trop détruit, et tu es en train de voir ceux qui sont la cause, la base de ton malheur, être heureux, être bien dans leur ménage, dans leur famille, dans leur vie. Tu vois leurs enfants être bien, et humainement de fois, ça peut taper dans ton esprit. Tu dis, ah, je veux me venger. Laisse Dieu te venger. Quelqu'un peut écrire avec moi. Je laisse Dieu me venger. Ha. Voilà pourquoi ces dossiers-là, tu vas les présenter devant le trône de Dieu. Toi qui as fait ton sacrifice pour ce programme, les choses que je t'ai demandé de faire pendant le temps de prière, fais-les. Quelqu'un peut écrire avec moi, je laisse Dieu me venger. Oh my God. Quelqu'un peut écrire avec moi, je laisse Dieu me venger. Parce que des fois, quand tu réfléchis, cher ami, tu te dis, non, j'ai trop subi. Et tu te rends compte
que ces gens-là continuent à faire encore d'autres victimes. Ils continuent à s'enorgueillir. Ils ont l'orgueil. Ils se croient intouchables. Ils croient que personne ne peut leur toucher. Ils se croient décidés sur le sort de toute une famille. Dans votre famille élargie, vous n'êtes pas au nombre de 20. Plus de 200, plus de des centaines de personnes. Mais une personne se croit décidée sur vos vies. Et des fois, quand tu te rends compte, quand tu imagines tout ça, des fois, ça monte dans ton esprit. Et tu te dis, je vais me venger. Tu veux même lui répondre. Tu veux même attaquer la personne dans la journée. Tu veux même lui dire des paroles méchantes. Tu veux même te défendre toi-même. Défendre tes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur. Et surtout si on a touché à tes enfants. C'est comment là a commencé avec toi. Tu te bats avec ça. Mais tu remarques que le même combat touche la vie de ton enfant. Touche la vie de tes enfants. Humainement, tu peux vouloir te venger. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire, là où tu es, à genoux, devant la face de Dieu, le tribunal de Dieu ne loupera pas ton oppresseur. Ça ne loupera pas tes agresseurs entêtés. Ça ne leur loupera pas. Le tribunal de Dieu n'oublie aucun dossier. Si on t'a fait du mal et que la justice de ce monde a tranché contre toi, agenouille-toi, agenouille-toi, agenouille-toi. Il y a une justice dans le ciel. 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 Et la justice du ciel ne loupera pas cette personne. Ne loupera pas ces groupes de personnes. Ne loupera pas tes oppresseurs. Ne loupera pas tes agresseurs. Arrête de te venger. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit insiste. Mais sûrement l'Esprit de Dieu veut libérer quelqu'un de la rancune. Est-ce que vous savez qu'un cœur rancunier ne vivra jamais la vengeance de Dieu? Je vais vous lire ces versets. Oh my God. Oh my God. Commence à faire monter le fire. Commence à faire monter le fire. Oh my God. Commence à faire monter le fire. Hey. Hey. Radaraba Sarabaga. Ramana Rabasaka Maroshe. Rabababababa. Rekamana la sepra. Rabashakabagai. Remanalagai. Rimosha mama. Hey! Naoum chapitre 1. Naoum chapitre 1 le verset 2. Naoum le chapitre 1 le verset 2. La Bible est en train de dire: l'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. La Bible continue à dire: l'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. La Bible dit: l'Éternel garde rancune. Hey. Je ne sais pas si tu connais qui tu sers. Je ne sais pas, tu connais le Dieu que tu sers. Je ne sais pas si tu connais le Dieu que tu sers. La Bible dit: il garde rancune contre ses ennemis. Lève ta main droite là où tu es. Lève ta main droite là où tu es.
Dis avec moi, Éternel. Éternel. Éternel Dieu. Montre ta rancune contre mes agresseurs entêtés. Montre ta rancune contre mes agresseurs entêtés. Montre ta rancune contre mes agresseurs entêtés. Montre ta rancune contre mes persécuteurs. Ce n'est pas à toi d'être rancunier. Enlève ça. Dieu est un Dieu rancunier. Quand il s'agit de ses enfants, lorsqu'on t'attaque, lorsqu'on te combat, lorsqu'on t'assaille, lorsque ta vie est combattue, lorsque tes enfants sont combattus, lorsque ta destinée est combattue, tu n'as rien fait à ces personnes. Sûrement tu les as fait que du bien, mais ils ne t'aiment pas. Ils ne veulent pas que tu vives. Ils ne veulent pas ton bonheur. Ils ne veulent pas que tu sois heureux. Ils ne veulent pas que tu sois heureuse. Ils ont juré que tu ne seras jamais heureux. Ils ont juré que tu ne seras jamais heureuse. Ils ont juré que rien de bon ne peut arriver de toi. Ils ont juré que tu n'avanceras pas. Ils ont juré que ton étoile ne brillera pas. Ils ont juré que tes enfants ne réussiront pas. Ils ont juré que tes enfants ne réussiront pas le mariage. Ils ont juré que tes enfants n'auront pas des enfants. Ils ont juré que tu n'enfanteras pas. Ils ont juré que tu n'enfanteras plus. Ils ont juré que tu ne toucheras pas une certaine somme dans ta vie. Ils ont juré que tu es limité, que tu es destiné aux miettes. Ils ont juré, ils ont parlé, ils ont utilisé la terre, ils ont utilisé le soleil, ils ont utilisé la lune, ils ont utilisé les eaux profondes. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel garde rancune. Oh my God. Dieu n'a jamais oublié le mal qu'on t'a fait pendant que tu étais enfant. Tu as grandi dans la maison d'autrui. Tu as fait comme ça. On t'a traité avec mépris. On t'a traité avec dédain. On ne souhaitait jamais du bien dans ta vie. Qu'est-ce que tu n'as pas vécu comme corvée? Mais Dieu voyait ça. Ha. Je dis, l'œil de l'Éternel voyait ça. L'œil de l'Éternel voyait quand tu t'enfermais dans la chambre et tu étais en train de pleurer. Tu étais en train de dire, mais qu'est-ce que je fais pour mériter ça? L'œil de l'Éternel voyait ça. Et Dieu a gardé rancune. Ha! Et Dieu a gardé rancune. Quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, Seigneur, venge-moi. Dis-le cette fois comment? Seigneur, venge-moi. 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 Quelqu'un peut faire monter le feu. Comment ça faire monter le feu? Parce que quand nous allons attaquer la prière, nous allons attaquer. My God. Prends l'huile d'onction sur tes mains. Prends l'huile d'onction sur tes mains. Prends l'huile d'onction sur tes mains. Ouvre la bouteille. Parce que cette huile a déjà été bénie dès le premier jour du programme. Mets un peu d'huile sur tes mains. Mets l'huile sur ta tête. Pendant que tu es en train de mettre l'huile d'onction sur ta tête, l'Esprit de Dieu est en train de te localiser. Dieu est en train de te venger. Je suis en train de te dire, écoute-moi, écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Donne-moi ton attention. Il y a de mal qu'on t'a fait que toi-même tu as oublié. Celui qui t'a fait du mal n'oublie pas. Et celui qui a vu ce mal, celui qui est dans le ciel, il n'oublie pas ça. Celui qui t'a fait du mal, il n'oublie pas ça. Et celui qui a vu ce mal-là, il n'oublie pas ça.
Dieu est un Dieu rancunier face à ses ennemis. Face aux ennemis qui combattent ta vie. Parce que s'ils te combattent, c'est qu'ils défient l'armée de Dieu. Ne garde pas la rancune. Mais sois vigilant. Mais il y a un Dieu qui voyait ce mal. Il y a un Dieu qui voyait ça. Ce que toi tu as subi dans ta jeunesse, ce que tu as subi dans ta vie, si ce n'était pas Dieu, tu serais déjà morte. Tu serais déjà mort. Mais l'Éternel est avec toi. Voilà pourquoi tu vas commencer à prier. My God. Tu vas commencer à prier. Nous allons commencer à prier. Merci Jésus. Nous entrons dans la prière. Nous entrons dans la prière. Commençons à prier. Commençons à prier. Maintenant, laisse ton téléphone. Commence à prier. Rentre dans la présence de Dieu. Le diable est malin. Il veut te distraire. L'ennemi veut te prendre tes bénédictions. Rentre dans la présence de Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Là où tu es, pendant que tu entends le chant de ma voix, commence à bénir le trône de Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Commence à rendre grâce à Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un maintenant élever sa voix. Commence à bénir le Dieu qui te venge, les dieux qui te venge, les dieux qui te venge. Commence à rendre grâce à Dieu. Dis merci Seigneur pour cette nuit encore. Merci Seigneur pour ce moment de grâce. Merci Seigneur pour ce moment de gloire. Je viens devant ta face. Je viens devant ta face. Je viens devant ta face. Je viens implorer. Je viens implorer. Je viens implorer ta grâce dans ma vie. Je viens te dire merci parce que tu es le Dieu qui me venge. Je viens te dire merci parce que tu es le Dieu qui me venge. Tu es le Dieu de ma vengeance. Tu es le Dieu de ma vengeance. Seigneur, dans mon cœur, j'enlève toutes sortes de rancune qui habitaient mon cœur. Les rancunes, quand je pense à ma vie, quand je pense à mon enfance, quand je pense à ce que j'ai vécu, quand je pense à ce que j'ai subi dans ma vie. Oui, Seigneur, il y a des souvenirs, qui montent dans mon cœur. Oui, lamentation de Jérémie. Jérémie pouvait déclarer, lorsque je pense au malheur, lorsque je pense à l'absinthe, lorsque je pense au poison, mon cœur est abattu au-dedans de moi. Il dit son cœur est abattu au-dedans de lui. Il dit voici ce que je veux faire passer dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, libère mon cœur de la rancune. Libère mon cœur de la rancune. Je veux être libéré des mauvais souvenirs. Les pouvoirs que les mauvais souvenirs aillent dans ma vie soient brisés, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je vais être libéré des mauvais souvenirs. Quand je pense à ça, mon cœur est blessé. Quand je pense à ça, j'en pleure encore. Je pleure encore de ces cicatrices, de ces souvenirs. Quand je pense comment on a saboté ma vie, bien-aimé, commence à prier. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un chercher Dieu. Commence à prier. Rentre dans la présence de Dieu. Oublie ton téléphone. Commence à prier Dieu. Bien-aimé, commence à prier. Dieu doit te libérer de la rancune. Dans les tribunaux de minuit, devant la face de Dieu, tu ne peux pas remporter la victoire si tu as la rancune. Tu ne peux pas remporter la victoire si tu as la rancune. Dieu doit te libérer de la rancune. J'ai dit Dieu doit te libérer de la rancune. J'entends quelqu'un prier. Dieu doit te libérer. Il doit te libérer de la rancune. Il doit te libérer de la rancune. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dieu doit te libérer. Il doit te libérer de la rancune. Yahweh, je viens devant toi. Je reconnais que tu es le Dieu qui me libère. Je reconnais que tu es le Dieu qui me libère. Yahweh, lève-toi dans ma vie. Yahweh, lève-toi dans ma vie. Yahweh, enlève en moi la rancune.
enlève en moi la rancune, enlève en moi toutes sortes de rancunes dans ma vie, Seigneur. Enlève dans ma vie toutes sortes de rancunes, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Libère-moi, Seigneur, des mauvais souvenirs enfouis depuis ma jeunesse jusqu'à ces jours. Libère-moi de cela, libère-moi de cela. Je veux, Seigneur, entrer dans la dimension de la vengeance où toi, Seigneur, tu te lèves dans ma vie, pour me venger. Tu te lèves dans ma vie pour me venger. Tu te lèves dans ma vie pour me venger. Tu te lèves dans ma vie pour me venger. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, restaure mon âme. Restaure mon âme. Restaure mon âme. Tu es celui qui restaure l'âme. Tu es celui qui restaure l'âme. Yahweh, je viens devant toi. Adonai, je viens devant toi. Restaure mon âme. Restaure mon âme. Restaure mon âme. Restaure mon âme. Il restaure mon âme, il restaure mon âme, il restaure mon âme, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh Seigneur, libère-moi. Libère-moi des mauvais souvenirs. Libère-moi des mauvais souvenirs. Libère-moi des mauvais souvenirs. Libère mon âme. Libère mon être des mauvais souvenirs. Libère mon âme. Libère mon être des mauvais souvenirs. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, tu vas maintenant prier pour que l'armée des anges de Dieu, intervienne maintenant. Intervienne maintenant. Oui, Dieu doit envoyer son armée pour intervenir. L'armée de la vengeance. La Bible dit qu'il y a une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent le dragon. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ces combats, tu as besoin de l'intervention angélique. Tu vas prier que tu ne combats plus seul. Invite les anges de Dieu dans ces combats. Invite les anges les plus puissants. Que les anges de Dieu libèrent tes exaucements qui sont bloqués dans le deuxième ciel, qui sont bloqués dans le siège maléfique. Tu vas d'abord prier pour que les anges de Dieu libèrent tes exaucements qui sont bloqués. Les exaucements qui sont bloqués. Comme la prière de Daniel, l'exaucement de Daniel a été bloqué par le roi de Perse. Libère l'armée des anges, les anges les plus puissants, que Michel avec ses anges puisse libérer mes exaucements, libérer mes percées divines, libérer mes bénédictions, libérer mes exaucements, libérer mes percées divines. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. Commence à prier, bien-aimé. Commence à libérer tes exaucements. Rabababababa. Retandarabasa. Randerebosha. Rababababa. Que tes exaucements soient libérés maintenant. Que les anges de Dieu interviennent dans ces combats. Commence à élever ta voix. Que les anges de Dieu interviennent dans ces combats. Que les anges de Dieu interviennent dans ces combats. Que les anges de Dieu interviennent dans ces combats. Que les anges de Dieu interviennent dans ces combats. Seigneur Dieu, Yahweh Adonai, Yahweh Sabaoth, Yahweh libère tes anges, les anges de la vengeance. Que les anges de Dieu interviennent dans les combats de ma vie. Qu'ils libèrent mes exaucements. Au nom de Jésus-Christ. Les anges de la vengeance. Les anges qui me libèrent, les anges de la délivrance. Yahweh Adonai, que les anges de Dieu interviennent dans les combats de ma vie. Que les anges de Dieu, les anges les plus puissants, Seigneur, libère tes anges. Qu'ils interviennent au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un prier. Que les anges de Dieu entrent.
Que les anges de Dieu interviennent. Là où tu es faible, là où tu ne vois rien, là où tu ne vois plus rien, que les anges de Dieu puissent intervenir en ta faveur. Là où tu ne vois rien, là où tu n'as plus de vision, là où tu n'as plus de force, je vois quelqu'un être fortifié par les anges de Dieu. Les anges qui ont fortifié Pierre alors qu'il était dans la prison, qui sont venus chercher Pierre alors qu'il était dans la prison. Que les anges de Dieu descendent. Que les anges de Dieu descendent, que les anges de Dieu descendent, que les fondements de mes prisons soient ébranlés, que les fondements de mes prisons soient ébranlés, que les fondements de mes prisons, de ma prison, de la prison familiale, de la prison de mes enfants, de la prison de mon mari soient ébranlés au nom de Jésus-Christ. Les anges des tremblements de terre, les anges des tremblements de terre, les anges des tremblements, des fondements maléfiques, que les anges de Dieu interviennent dans cette lignée, dans ma famille, que les anges interviennent, que les anges interviennent, que les anges interviennent. Et rabababa, rabababasa, ragarabasa, ragarabaga, mandarebasi, mabrosarabaga. Yahweh, j'ai besoin de tes anges. Yahweh, envoie tes anges. Yahweh, envoie tes anges. Celles je ne peux pas, celles je ne pourrai pas, celles je ne pourrai pas combattre, celles je ne pourrai pas détruire les œuvres de l'ennemi, celles je ne pourrai pas, celles je suis incapable, celles je suis limité. Yahweh, envoie tes anges. Yahweh, envoie tes anges. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Que l'armée des anges, que l'armée des anges combatte à mon côté, combatte à mon côté, combatte en ma faveur. Que l'armée des anges combatte en ma faveur. Que l'armée des anges combatte en ma faveur. Que l'armée des anges combatte en ma faveur. Rababababaso, ragarabagaya, rabababababa, rababababa, rababababa. Que l'armée des anges puisse consumer, puisse briser, puisse détruire les chaînes de l'enfer. Que l'armée des anges puisse consumer, puisse détruire, puisse briser les chaînes de l'enfer, les chaînes les plus entêtées, les chaînes les plus résistantes. Que l'armée des anges, par l'épée de la parole, par l'épée, descende au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que les dragons de ma famille, que les gardiens d'hôtel de ma famille soient enchaînés. Que les gardiens d'hôtel de ma famille soient enchaînés par les anges de Dieu. Que les gardiens d'hôtel de ma famille, les gardiens d'hôtel maléfiques de ma famille, que les sorciers les plus redoutables soient enchaînés, soient emprisonnés, que les gardiens d'hôtel le plus entêtés de ma famille soient emprisonnés maintenant, soit enchaîné et emprisonné, torturé. C'est lui qui tient ma vie, c'est lui qui manipule ma vie, que les démons le plus résistants, que les démons le plus gênants qui combat ma vie, qui combat ma destinée, soient enchaînés. Lâche ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, qu'il soit enchaîné. J'entends quelqu'un prier. Ce n'est pas l'heure de crier. J'entends quelqu'un prier. Yes. Hey, hallelujah. Oh. Hey, Yahweh. Yahweh. Rababosa Nelege. Rageliabosa Laga. Bien-aimé, c'est lui qui t'a déclaré la guerre. Il doit être enchaîné. C'est lui qui t'a déclaré une guerre enchaînée, une guerre acharnée. Il doit être enchaîné. J'ai dit, il doit être enchaîné. J'entends quelqu'un prier ici. Il doit être enchaîné au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Il t'a déclaré la guerre. Matin, midi, soir, tu es combattu. Matin, midi, soir, il te déclare la guerre. Agenouille-toi
déclare et demande à l'armée de Dieu, à l'armée de la vengeance de Dieu, qu'ils soient enchaînés, que ces gardiens d'hôtel soient enchaînés, que ces sorciers soient enchaînés, qu'ils soient mis en prison, qu'ils soient emprisonnés, qu'ils soient mis en prison, prison souterraine, prison spirituelle, qu'ils soient mis en prison, qu'ils soient mis en prison. Seigneur, venge-moi, Seigneur, venge-moi, Seigneur, venge-moi, que les gardiens d'hôtel qui combattent ma vie, soient emprisonnés par les anges de Dieu. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Il déverse sa gloire. 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 Tu es en train de prier, bien-aimé, tu n'es pas en train d'écrire. Tu es en train de prier, tu n'es pas en train d'écrire. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Commence à prier. Chère modératrice, commencez à masquer toutes les personnes qui sont en train d'écrire pendant que nous sommes en train de prier. Tous ceux-là qui sont dans la distraction, chère modératrice, masquez ces personnes dans le chat. Ils sont en train de nous distraire pendant que nous cherchons Dieu. Pendant que nous cherchons Dieu, pendant que nous donnons des orientations. Bien-aimé, si tu es spectateur ici, laisse-nous. Nous sommes en train de chercher Dieu ici. Nous sommes en train de chercher Dieu. Nous sommes en train de chercher Dieu. Si tu es spectateur, va ailleurs. Ici, là, nous cherchons Dieu. Rentre dans la présence de Dieu, cher ami. Cherche le Dieu de ta délivrance. Cherche le Dieu de ta délivrance. Commence à déclarer que les gardiens d'hôtel soient enchaînés dans des prisons. Que les gardiens d'hôtel soient enchaînés dans des prisons. Qu'ils soient enchaînés dans des prisons. Qu'ils soient enchaînés dans des prisons. Que les gardiens d'hôtel maléfiques soient enchaînés. Qu'ils soient enchaînés dans des prisons. Bien-aimé, ouvre les prisons spirituelles. Ce n'est pas toi qui dois entrer dans les prisons spirituelles. Ce n'est pas tes enfants qui doivent entrer dans les prisons spirituelles. Ce n'est pas ton mari qui doit entrer dans les prisons spirituelles. Ce n'est pas ta femme qui doit entrer dans la prison. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. C'est les gardiens d'hôtel qui doivent entrer. Fais intervenir les anges. Que les anges de Dieu puissent localiser tout gardien d'hôtel caché et connu. Tout gardien d'hôtel caché et connu soit repéré par les anges. Hey! Qu'il soit repéré maintenant. Qu'il rentre dans la prison. J'entends quelqu'un prier ici. Yes. Que le diable ne te vole pas ce moment. Que le diable ne te vole pas ce moment. Que le diable ne te vole pas ce moment. Que le diable ne te vole pas ce moment. Rababababababa. Ragaragase. Que le diable ne te vole pas ce moment. Commence à prier. Ouvre les prisons spirituelles. Tu es dans les tribunaux de Dieu. Tu es dans les tribunaux de Dieu. Ouvre les prisons spirituelles. Fais-les entrer. Fais-les entrer. Que les gardiens d'hôtel entrent dans cette prison. Qu'ils soient enchaînés. Tu dois les enchaîner. Avant que tu puisses les dépouiller, tu dois d'abord les enchaîner. Et faire intervenir les anges de Dieu. Les anges de la vengeance. Pourquoi Dieu doit les enchaîner? Parce que Dieu te fait entrer dans la saison de la vengeance. Dans les tribunaux de minuit, l'Éternel te venge. Dans les tribunaux de minuit, Dieu se lève dans son trône comme un juste juge. Pendant que je parle, tu continues à prier. Parce que l'Esprit de Dieu est en train de te localiser. Je te donne des arguments dans la prière. Oh my God. Oh. Que l'Éternel se lève en ta faveur. Ha. Que l'Éternel se lève en ta faveur. Seigneur, envoie tes anges de vengeance pour lier
côté. Que tout gardien de tête de ma famille soit repéré. Que tout sorcier qui sert sur les hôtels sorcelleries soit repéré. Tout ce qui s'oppose à mon bonheur, à mon épanouissement, tout pouvoir qui s'élève contre mon étoile, soit localisé. Soit localisé. Soit localisé. Soit localisé. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que les anges de Dieu les enchaînent. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Hallelujah. Rabba Shandana Bagay. Écoute-moi maintenant. Jérémie chapitre 51 verset 56. Jérémie chapitre 51 verset 56. Regarde ce que la Bible dit. Nous sommes toujours en train de prier. Mais écoute-moi te donner l'orientation. Regarde ce que la Bible dit. Jérémie, chapitre 51, verset 56. La Bible dit, oui, les dévastateurs font sur elle. Sur Babylone. Les guerriers de Babylone sont pris. Ouf. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? La Bible dit, les guerriers de Babylone. Babylone, c'est là où se passent les abominations. Mais la Bible est en train de dire que les guerriers de Babylone sont pris. Quelle que soit leur taille, aujourd'hui, ils seront pris dans leur propre piège. Je veux que tu commences à prier. Selon Jérémie chapitre 51, verset 56. Déclare que les guerriers de Babylone soient pris. Que les guerriers de Babylone soient pris. La Bible parle des guerriers. Ils sont expérimentés. Expérimentés en malédiction. Expérimentés en incantation. Expérimentés en sortilège. Expérimentés dans la méchanceté. Mais la Bible est en train de me dire, les guerriers de Babylone sont pris. Pendant que tu es en train de prier, bien-aimé dans le Seigneur, que les anges de Dieu localisent tout guerrier de la sorcellerie, tout guerrier de l'occultisme, tout guerrier de la méchanceté dans ta famille, qu'ils soient pris dans leur propre piège. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Yes. Yes. Hey. Hey! 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 Ha! Hey, Yahweh! 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 Qu'ils soient pris dans leur propre piège. 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 Seigneur, capture les guerriers. Seigneur, capture les guerriers. Capture les guerriers de Babylone. Capture les guerriers de Babylone. Que leur méchanceté contre moi retourne contre eux-mêmes. Ceux qui veulent du mal à mes enfants. Ceux qui troublent ma vie. Seigneur, que leur méchanceté retourne contre eux-mêmes. Que leur méchanceté retourne contre eux-mêmes. Que leur méchanceté retourne contre eux-mêmes. Yahweh, lève-toi, Seigneur. Yahweh, lève-toi. Que les guerriers soient capturés.
Que les guerriers de la sorcellerie dans ma famille soient capturés. Que les guerriers qui combattent ma destinée soient capturés. Que les guerriers qui combattent mon avancement soient capturés. Qu'ils soient capturés par les anges. Que les anges de Dieu ne les laissent pas tranquilles. Que les anges de Dieu ne les laissent pas tranquilles. Qu'ils soient capturés. Que sa santé soit capturée. Que sa vie soit capturée. Qu'il ne les laisse pas tranquilles. Quel que soit son nom, quel que soit son âge, quel que soit là où il se cache. Que les anges de Dieu le localisent. Que les anges de Dieu le localisent. J'envoie les anges de Dieu. J'envoie les anges de Dieu. Les anges les plus puissants. J'envoie les anges de Dieu. Les anges les plus puissants. Les anges de Dieu sont à notre service. J'envoie les anges de Dieu, de l'armée de Michel, de l'armée de Michael, de l'armée de Michael, pour capturer les gardiens d'hôtel qui ont juré ma mort, qui ont juré ma mort, qui ont juré ma mort, qu'ils soient capturés, qu'ils soient capturés, qu'ils soient mis en prison, 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 qu'ils soient capturés. Alléluia. Alléluia. Hey. Shamarabo Sabo. Radagalia Bossé. Yahweh, ne les laisse plus en liberté. Éternel, ne les laisse plus en liberté. Localise les guerriers. Localise les guerriers. Les démons les plus entêtés. Les démons qui résistent aux ordres. Saint-Esprit de Dieu, localise. Et enchaîne-les. Qu'ils soient enchaînés et mis en prison. Qu'ils lâchent ma vie. Qu'ils lâchent ma vie. Qu'ils lâchent ma vie. Qu'il lâche ma vie. Qu'il lâche ma vie. Qu'il lâche ma vie. Je me libère par la puissance de Dieu de tous les démons, les géants maléfiques, qu'ils soient enchaînés, qu'ils soient enchaînés, qu'ils soient enchaînés. Oh non puissant et précieux de Jésus-Christ. La Bible continue à dire, leurs arcs sont brisés, car l'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paye à chacun son salaire. Bien-aimé, commence à envoyer le fire là où il y a le radar. L'arc, c'est l'instrument qu'ils utilisent pour t'attaquer. L'arc, c'est le moyen qu'ils utilisent pour entrer dans ta vie. L'arc, c'est l'instrument qu'ils utilisent pour entrer dans ta maison, contrôler ton mari, contrôler ta femme, contrôler tes enfants, contrôler tes finances, contrôler ta santé, contrôler ta maison, contrôler ta chambre. L'arc, c'est l'arme que les maris de nuit utilisent pour avoir un accès. Commence à briser cela. Commence à briser. Commence à briser l'arc. Commence à prier. Commence à briser l'arc. Attaque-toi cet arc. Attaque-toi. Commence à briser l'arc. L'arc de puissant. L'arc de guerrier. L'arc de guerrier. L'arc de guerrier. L'arc de puissant est brisé. L'arc de puissant est brisé. Yahweh, je brise. Yahweh, je brise. Yahweh, je brise. L'arc de puissant. Yahweh, je brise. L'arc de puissant. Je brise. L'arc de la sorcellerie. Je brise. L'arc de la sorcellerie. Dans ma famille. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. L'arc de la sorcellerie. Et l'arc de la sorcellerie qui combat ma vie. Qui combat ma destinée. Qui combat mon avenir. Je brise cela. Je brise cela. Je brise cela. Je brise cela. L'arc de puissant. L'arc de la sorcellerie. L'arc de méchant. L'arc de sorcier. Toute arme. Toute arme. Toute arme qu'ils utilisent pour amener les troubles dans ma famille. Toute arme qu'ils utilisent pour amener des disputes dans ma famille. Toute arme qu'ils utilisent pour détruire mes finances. Toute arme, tout arsenal des armes maléfiques qu'ils utilisent pour détruire ma santé. Tout arsenal de missiles qu'ils utilisent pour détruire ma vie, pour
détruire ma paix. Que cet arc soit brisé. Que ces armes soient brisées. Que ces armes soient brisées. Que ces armes soient brisées. Soient brisées. Soient brisées. Soient brisées. Soient brisées. Que ces armes soient brisées. Ah! Que ces armes soient brisées. Eh Yahweh. Eh Jésus. Que ces armes soient brisées. Toi le Dieu de mon salut. Toi le Dieu de ma délivrance. Toi le Dieu qui me venge. Toi le Dieu qui me venge. Eh Jésus. Toi le Dieu qui me venge. Toi le Dieu qui défend ma cause. Toi le Dieu qui défend ma cause. Tu as dit dans ta parole que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Toute arme, quelle que soit la puissance de cette arme, quelle que soit la mission de cette arme, quelle que soit la taille de cette arme, quel que soit celui qui manipule cette arme, la Bible me dit que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Je me tiens sur cette parole et j'ai rendu le sans effet. L'arc des guerriers de Babylone, l'arc des guerriers de Babylone, je le brise, 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 je le brise au nom puissant de Jésus-Christ. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront jamais. Que mes ennemis soient désarmés. Père, je viens devant ton tribunal. Je viens devant ton tribunal. Que mes ennemis soient démasqués et désarmés. Toute arme dirigée contre moi en cette fin d'année, toute arme dirigée contre moi en cette année, toute arme dirigée contre moi en cette semaine, toute arme dirigée contre moi en ce mois, soit nulle et sans effet, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée. Ce qui faisait la force des guerriers de Babylone soit brisé maintenant. Soit brisé maintenant. Hey! Toute arme qu'ils ont injectée dans ma maison, toute arme qu'ils ont injectée dans la vie de ma femme, déclare, toute arme qu'ils ont injectée dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants, soit brisé maintenant. 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 Soit brisé. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Prends maintenant la feuille. La feuille où tu as écrit le montant du sacrifice que tu as fait. Bien-aimé, sois honnête devant Dieu. Le sacrifice, l'action de grâce que tu as fait pour ce programme, selon l'orientation que Dieu a donnée. Prends ça. Tiens ça dans ta main droite. Le montant de ces sacrifices, c'est le nombre de malheurs qui atteindront tes ennemis. Je parle étant témoin de Dieu. Dieu ne donne pas une orientation s'il ne veut pas libérer son peuple. Derrière cette orientation, c'est cache ta délivrance. Le montant de ton sacrifice que tu as établi,
C'est le nombre de malheurs qui atteint tes ennemis. Je le déclare, si Dieu m'a oint, si Dieu m'a oint, cette parole s'accomplit maintenant dans ta vie. Les malheurs vont les atteindre. Les malheurs vont les surprendre. Les malheurs vont les surprendre. Tu es choqué? Si je te montre et je prie que Dieu t'ouvre les yeux pour te montrer les nombres de malheurs qu'on a souhaité contre toi, bien-aimé, tu vas exceller dans les choses de Dieu. Tu vas exceller dans la sainte colère. Si je te montre chaque réunion, et je dis à Dieu, Seigneur, ouvre-là les yeux, parce que Dieu m'a montré ces choses. Comment est-ce qu'ils professent des malédictions? Comment est-ce qu'ils font des incantations? Tous les malheurs qu'on souhaite sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi Dieu m'a dit à ceux-là qui vont établir et qui vont respecter ses orientations. Quelqu'un m'a posé la question, David, pourrais-je le faire encore? Tu peux le faire jusqu'à ce que nous puissions terminer ce programme. Tu peux le faire dès maintenant. Pour entrer dans ces orientations. Dieu m'a dit, ça sera le nombre de malheurs qui frapperont tes ennemis. Et que ces malheurs localisent tes ennemis maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ton malheur s'échange en bonheur. Et ton sacrifice détermine le nombre de malheurs qui atteindront tes ennemis. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Prends ton verre d'eau. Que tout le monde qui me suit, prenez vos verres d'eau. Nous allons prier pour ça. Yes. Yes. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Hey! Prends ton verre d'eau, on va prier. Père, que cette eau soit sanctifiée. Que cette eau soit le symbole du miracle et de la grâce. Que cette eau nous connecte à une grâce exceptionnelle. Nous voulons recevoir de toi une grâce exceptionnelle. Seigneur, lève-toi par ta puissance et glorifie ton nom. Que cette eau expulse tout ce que l'ennemi a planté dans nos cœurs et dans nos vies. Par cette eau, nous recevons la guérison divine. Nous ne croyons pas à l'eau, mais nous croyons à ta puissance qui est capable d'utiliser toutes choses pour manifester la gloire de Dieu. Que cette eau soit sanctifiée. Que cette eau soit le symbole du miracle. Celui qui boira cette eau ne boira pas l'eau, mais il boira la formule du miracle qui combattra les œuvres de l'ennemi. Que cette eau devienne le fire. 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 Le feu. Le feu. Le feu de Dieu. Alors que je bois cette eau, mes ennemis boiront la coupe de la colère de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Bien-aimé, tu peux boire. Bois et parle. Une grâce est en train de te visiter maintenant. La gloire de Dieu entre dans ta maison. Cette nuit est une nuit prophétique pour toi. Parce que l'Éternel Dieu va mettre en prison tous les gardiens d'hôtel. Si c'est toi, commence à liker la vidéo. Si tu as déjà liké la vidéo, que cette parole te localise. Si tu n'as pas encore cliqué sur le like, pendant que tu cliques sur le like, cette parole te localise maintenant. Cette parole te localise maintenant. Si tu as déjà liké, cette parole te localise. Si tu n'as pas encore liké la vidéo, pendant que tu es en train de le faire, que la parole que j'ai déclarée te localise. Que l'Éternel Dieu te fasse entrer dans une autre saison. Si c'est toi, tu likes. Si c'est toi, tu likes la vidéo. Dieu te fait rentrer dans cette saison. Oui, c'est à toi que je m'adresse. Dieu est en train de te faire accéder dans une autre saison. La saison de la vengeance. Tu n'es plus seul. Parce que tu es avec l'armée de Dieu qui combat en ta faveur. Et l'Éternel se lève pour ta cause. Dieu devient pour toi un Dieu rancunier contre tout le mal qu'on t'a fait depuis ton enfance jusqu'à ce jour. L'Éternel n'a oublié aucun mal que tu as subi. L'Éternel n'a oublié aucune injustice que tu as subie. Aucune peine. L'Éternel ne l'a pas oublié. Et puisqu'il n'a pas oublié cela, il est en train de te venger. Et dans les tribunaux de minuit, Dieu te venge. Il te venge. Il te venge. Il te venge. Oh, pendant que tu likes, cette parole descend sur toi. Il te venge. J'ai dit encore, il te venge. Je disais encore, il te venge. Je disais encore, il te venge. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, 6 h du matin, heure de Paris, 12 h, 18 h, 21 h et minuit, heure de Paris, nous sommes ensemble avec vous. Vous voulez prendre plus de détails, plus de précision par rapport au service. Les modératrices dans les commentaires écriront les numéros de contact. Entrez en contact en envoyant un message par WhatsApp, audio ou écrit. On vous répondra. Que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Bien-aimé dans le Seigneur, trop c'est trop, les choses doivent changer. Qui t'a condamné au célibat? Qui a jeté un sort maléfique sur ta vie sentimentale? Qui a maudit tes parties intimes? Qui t'a marié dans le monde spirituel? Ce programme est un programme spécial pour votre délivrance. Oui, votre mariage est encore
possible. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur votre vie sentimentale. La volonté de Dieu n'est pas que vous puissiez rester dans le célibat. Si vous ne vous levez pas, personne ne se lèvera à votre place. Vous avez déjà prié pour ce sujet. Vous avez déjà fait des sacrifices pour ce sujet. Vous avez déjà élevé des autels pour ce sujet. Bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonnez pas jusqu'à ce que vous allez voir des résultats. Alors levez-vous, soldats de Jésus-Christ. Allez encore à la bataille jusqu'à remporter des victoires. Qui a dit que vous n'allez jamais vous marier? Qui a maudit votre vie sentimentale? Quelle est cette parole qui pèse sur ta vie sentimentale? Aujourd'hui, ce message est pour toi. Tu sortiras de la malédiction de la première maison et tu vas te marier. Nous serons là, nous célébrerons Dieu à cause de ce que Dieu va faire avec toi. Nous prierons ensemble pendant ce programme et ta délivrance sera éclatante. Toi aussi, tu peux te marier comme Esther. Toi aussi, tu peux faire le bonheur d'un homme ou le bonheur d'une femme. Cette malédiction doit s'arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit de ton problème. Il s'agit de ton combat. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra ta place. Alors, tu peux t'inscrire dès à présent, dès maintenant, et recevoir déjà des orientations, te préparer pour être inscrit dans ce programme privé pour ce puissant rendez-vous. Quelque chose de puissant va se passer et tu vas témoigner la grandeur de ce Dieu. Je sais ce que ce Dieu est capable de faire. Le Dieu qui a traité alliance dans ce ministère, dans Ésaïe chapitre 47 verset 2, se lèvera dans ta vie et te donnera de grandes victoires. Tu ne peux pas louper une telle opportunité pour témoigner la grandeur de Dieu. C'est maintenant que ça se passe et c'est maintenant ton témoignage. Tous en blanc ou habillés en blanc pour Jésus-Christ. C'est dimanche 5 juin. Nous aurons un moment exceptionnel sur 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Sur Paris, nous aurons le dimanche du Saint-Esprit, le dimanche d'onction. Bien-aimés dans le Seigneur, venez célébrer la Pentecôte avec nous, bien-aimés. Ça sera un moment exceptionnel dans la présence de Dieu, un culte d'onction d'une manière exceptionnelle. L'onction du Saint-Esprit sera à l'œuvre et Dieu va vous visiter. Bien-aimés, ne venez pas seuls, c'est dimanche à partir de 16h. Nous commençons, n'est-ce pas, c'est dimanche de la Pentecôte. Nous serons habillés en blanc. Vous pouvez amener votre manteau prophétique pour avoir un haut blanc. Ayez quelque chose de la couleur blanche, bien-aimé, avec vous. Et nous allons prier pour une nouveauté de vie. Vous savez que la couleur blanche est tellement prophétique dans la présence de Dieu. Et ensemble avec vous, nous aurons ce moment puissant. Ne manquez pas, tous en blanc
pour la Pentecôte, c'est dimanche 5 juin. Ça sera waouh, ça sera puissant. Alors, cette semaine que nous commençons sera exceptionnelle parce que le vendredi, le samedi et les dimanches, nous serons en jeûne et prière pour toute la grande famille révolutionnaire. Nous allons donner, n'est-ce pas, les orientations dans le groupe WhatsApp de la famille révolutionnaire et nous serons en jeûne, bien-aimés, pour nous préparer pour ces dimanches de la Pentecôte. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu te visitera. Viens pas seul. Invite ton ami, invite ton frère, ta soeur et tes enfants pour ces dimanches de Pentecôte exceptionnel. Ça sera révolutionnaire. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Chers révolutionnaires, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Je voudrais vous offrir une opportunité exceptionnelle de vous inscrire comme partenaire dans ce ministère afin de récolter de grâce et de bénédiction de Dieu sur cette alliance que Dieu a établi dans ce ministère, dans Ésaïe chapitre 45, verset 2. La Bible dit, c'est lui qui me servira, mon Père l'honorera. C'est une opportunité de grâce que nous avons devant le trône de Dieu. Nous avons ensemble avec vous relevé plusieurs défis et là nous sommes en train de partager avec vous pour que nous puissions ensemble relever les défis de trouver à la prière révolutionnaire un QG, un quartier général, nos bureaux et nos locaux. Bien-aimés dans le Seigneur, ensemble avec vous, nous avons commencé à relever plusieurs défis et nous avançons par la grâce de Dieu dans ce ministère. C'est une opportunité exceptionnelle pour vivre l'alliance et d'inscrire votre nom dans les livres de Dieu, n'est-ce pas, en lettres d'or. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous donner ce numéro de téléphone par WhatsApp, plus 41 76 543 02 60. Nous voulons ensemble avec vous donner à la prière révolutionnaire de Paris. Ce message ne concerne pas que les révolutionnaires de la France ni de Paris, mais concerne tous les révolutionnaires. À hauteur de votre foi, à hauteur de la dimension que vous voulez, n'est-ce pas, mettre Dieu à l'épreuve, vous pouvez, bien aimé, devenir partenaire dès maintenant en envoyant votre message à ce numéro, écrire « Je voudrais devenir partenaire ». Nous avons un groupe spécial de partenaires que nous allons vous insérer et dans ce groupe, vous allez, n'est-ce pas, recevoir des orientations de prière par rapport à votre partenariat dans ce puissant ministère. Je disais, c'est une opportunité d'affaires, c'est une opportunité exceptionnelle de mettre Dieu à l'épreuve et d'être inscrit dans les livres de souvenirs. Je répète ces numéros WhatsApp, c'est plus 41 76 543 02 60. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom chez vous. Oui, être partenaire financier dans l'œuvre de Dieu, c'est une opportunité de faire les affaires avec Dieu. C'est une opportunité de faire du business avec Dieu. Lorsque tu es partenaire avec Dieu, financier pour son œuvre, bien-aimé dans le Seigneur, tu établis un business, une affaire puissante avec Dieu pour que le Seigneur Dieu se souvienne de toi. C'est une façon pour toi de collaborer avec Dieu pour l'avancement de son œuvre. Lorsque tu deviens partenaire avec Dieu, tu deviens un allié de Dieu, un associé de Dieu dans son affaire, dans son royaume pour, n'est-ce pas, le salut de plusieurs. Et croyez-moi, Dieu ne t'oubliera pas. Il te bénira. Il bénira tes enfants, les enfants de tes enfants, jusqu'à la 10e génération à cause de ton engagement. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, c'est une opportunité d'affaires avec Dieu. Une opportunité d'inscrire ton nom en lettres d'or dans les cahiers ou dans l'agenda
de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse.